Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la biotine, également connue sous le nom de vitamine B8. Nous allons explorer ensemble ses nombreux bienfaits pour la santé, les apports journaliers recommandés, ainsi que les dangers potentiels. L'AIS a une consommation excessive. De plus, je vous indiquerai où vous pouvez trouver cette vitamine essentielle dans votre alimentation. Restez avec moi pour tout savoir sur la biotine et comment elle peut contribuer à votre bien-être. La biotine, vitamine B8, bienfaits, apport journalier, danger, où la trouver? Publié le 28 mars 2017 à 11h30, mis à jour le 18 octobre 2022 à 11h50. Validation médicale, 7 juin 2017. La vitamine B8 ou biotine participe au métabolisme des protéines, des lipides et des glucides. Elle joue un rôle dans la production de sucre par le foie. Découvrez le rôle de cette vitamine, ses apports nutritionnels, conseils, les risques de carence ou de surdosage ainsi que ses applications médicales. Description de la vitamine B8. La vitamine B8 ou biotine compte parmi les vitamines hydrosolubles, solubles dans l'eau. Elle est parfois encore nommée vitamine H1. Comme toutes les autres vitamines, la biotine est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Produite par la flore intestinale, elle n'est stockée qu'en petite quantité. En outre, elle est rapidement éliminée via les urines. C'est pourquoi les apports nutritionnels en biotine doivent être suffisants pour couvrir les besoins de l'organisme. Quels sont les bienfaits de la biotine au niveau métabolique? Une fois assimilée, la vitamine B8 est incorporée dans la structure d'un coenzyme, biotinyl AMP, indispensable à l'activité de plusieurs enzymes. Sous cette forme, elle participe au métabolisme des protéines et de certains acides amines, constituant des protéines, des lipides et des glucides. Elle est impliquée dans la néoglucogenèse, production de sucre par le foie, qui a lieu pendant les périodes de jeûne, par exemple la nuit. Elle intervient dans le fonctionnement du système nerveux et le renouvellement des cellules de la peau et des cheveux. Des travaux récents montrent qu'elle est essentielle à l'expression d'au moins 2000 gènes et qu'elle contribue au fonctionnement du système immunitaire. Quels sont les bienfaits de la biotine? La biotine est fréquemment utilisée dans les compléments alimentaires, car elle est un aliboté puissant, en particulier pour la peau, les cheveux et les ongles. D'ailleurs, un apport insuffisant en vitamine B8 peut être visible sous forme de dermatite, inflammation de la peau, ou lors de la chute de cheveux. Traitement de la chute des cheveux. La vitamine B8, en association avec la vitamine B5, est souvent prescrite comme traitement d'appoint de la chute des cheveux, alopécie diffuse. En l'absence de carence initiale, son efficacité n'est pas démontrée. Pour juger de son intérêt, il est recommandé de rechercher un déficit, qui peut se traduire par une dermite séboréique au niveau du cuir chevelu, et d'éliminer toute autre cause de chute des cheveux, telle qu'un déficit en fer. Dans une étude datant de 2016, 38% de femmes concernées par une chute de cheveux étaient déficientes en vitamine B8-4. La supplémentation en biotine renforce le chevelu et limite la chute des cheveux, mais seulement si elle provient d'un déficit en vitamine B8. Pour ralentir la chute de cheveux, il existe d'ailleurs de nombreux produits capillaires, comme des shampoings ou des lotions, voire des traitements médicaux à base de biotine. Néanmoins, la vitamine B8 traverse très difficilement la barrière cutanée, raison pour laquelle elle doit être prise par voie orale. Un fortifiant pour les ongles. L'application d'une huile vitaminée s'avère plutôt inefficace et n'aide à améliorer la qualité des ongles. En effet, la vitamine B8 ne traverse pas la barrière cutanée. Toutefois, les compléments alimentaires agissent en interne et vous confèrent des bienfaits plus visibles et plus durables. Pour voir les effets de la vitamine B8 sur les ongles, la dose recommandée est en moyenne de 2,5 mg en une seule prise quotidienne pendant 6 mois. Grâce à la biotine, les ongles sont plus forts, moins fragiles et moins cassants. Gardez une peau jeune. Sécheresse cutanée, acné, dermatite. Ces problèmes de peau sont atténués grâce à la biotine. Effectivement,
puisque la vitamine en question lutte contre la déshydratation épidermique et l'oxydation cellulaire. Utilisée en cure, la biotine vous offre un véritable soin de jouvence, car elle aide à la régénération cellulaire. Cette vitamine permet à la peau de maintenir sa souplesse. Elle lisse la peau en atténuant les rides et ridules cutanées. Référence nutritionnelle, quels sont les apports nutritionnels conseils? Référence nutritionnelle en vitamine B8 en microgrammes, G, par jour, 1, nourrissons 6 enfants de 1 à 3 ans, 12 enfants de 4 à 6 ans. 20 enfants de 7 à 9 ans, 25 adolescents de 10 à 12 ans, 35 adolescents de 13 à 15 ans, 45 adolescents de plus de 16 ans et adultes 50. Femmes enceintes 50, femmes allaitantes 55. Sources alimentaires, où trouver la vitamine B8? La vitamine B8 est présente dans presque tous les aliments, mais particulièrement abondante dans les abats, foie, les légumineuses, les fruits à coque et les viandes. La levure peut compléter les apports. Teneur en vitamine B8 en G pour 100 g, 3, foie de volaille cuit 210 levure de bière 60 amandes 49 rognons d'agneau 37 pain complet. 32 noix 29 graines de soja cuites 25 haricots noirs cuits 18 œufs cuits durs 16 céréales de petit déjeuner, moyenne, 9 brie 6,8 bacon cuit. 6 filets de porc cuits 5 steaks grillés 5. Voici un exemple de collation ou de petit déjeuner pour couvrir les besoins en biotine, 100 G, 5 tranches fines, de pain complet plus 2 œufs plus 30 g de brie égale 100% de la référence nutritionnelle pour un adulte. Gélules, complément alimentaire. Sous quelle forme prendre la biotine? La biotine se consomme généralement sous forme de compléments alimentaires, en comprime ou en gélule. Pour bien choisir son complément alimentaire, il est préférable de se tourner vers des formules naturelles ou bio. Aussi, la biotine d'origine végétale est mieux assimilée par l'organisme que la biotine animale. Il existe également des formes injectables de vitamine B8. Conseils d'utilisation, comment prendre la biotine? Utilise en cure, les comprimes ou les gélules des compléments alimentaires sont à prendre par voie orale avec un verre d'eau. Par exemple, la biotine Bayer pour le traitement d'appoint des alopécies diffuses se présente sous forme de gélules de 5 mg. La posologie recommandée est 3 gélules par jour pendant 6 semaines. Pour soigner les affections de peau ou renforcer les ongles, le dosage conseil est de 15 mg par jour. Quant à la solution injectable, elle se présente en ampoule de 1 ml. Chez l'adulte, le traitement dure 6 semaines, à raison d'une injection de 1 ou 2 ampoules 3 fois par semaine. Risque de sous-dosage et de surdosage de vitamine B8. Les risques en cas d'excès. Aucun effet secondaire pouvant résulter d'un apport supérieur aux recommandations n'a été décrit. Il n'existe donc pas de limite supérieure de sécurité pour la vitamine B8. Les risques en cas de carence. La carence en vitamine B8 est rare chez les personnes en bonne santé, du fait d'une production par certaines bactéries composant la flore intestinale, microbiote, et d'un système de recyclage de la vitamine lors de la dégradation du biotinyl AMP. Elle a été observée chez des personnes nourries par voie parentérale, voie veineuse. Elle se traduit par des lésions cutanées, une chute des cheveux, une dépression et des manifestations neurologiques. Les personnes souffrant d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, telle que la maladie de Crohn, présentent souvent un déficit en vitamine B8, dont l'assimilation serait perturbée par la présence de germes pathogènes, salmonelle, au sein du microbiote 5 à 6. Indication médicale de la vitamine B8. Correction de la carence en vitamine B8+++. L'administration de vitamine B8 par voie orale ou sous forme d'injection quotidienne permet de faire disparaître les signes cliniques de carence. 1. Interaction. Dans le cas où l'on consomme les œufs crus, par exemple, sous forme de mousse au chocolat maison, l'avidine, une protéine présente dans le blanc, piège la vitamine B8 et l'empêcher d'être assimilée. 1. En modifiant la composition du microbiote intestinal, un traitement prolonge par des antibiotiques pourrait réduire l'assimilation de la vitamine B8. 6. En conclusion, la biotine, ou vitamine B8, joue un rôle essentiel dans notre santé, notamment pour la peau, les cheveux et le métabolisme. Il est recommandé de consommer environ 30 à 40 microgrammes par jour pour bénéficier de ses effets positifs. Bien que la biotine soit généralement sans danger, une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables.
Pour l'intégrer facilement dans votre alimentation, privilégiez les aliments comme les œufs, les noix et les légumineuses. Prenez soin de votre santé et n'hésitez pas à consulter un professionnel si vous avez des questions sur vos besoins en biotine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils santé.